Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est café littéraire. Non, je déconne, je porte même pas de lunettes. Alors, allons-y. Somoko Bedi, Betu Abu, Saïfé, Muzuri. Et bienvenue dans Prise de parole citoyenne, vidéo 4. Let's go. Je fais suite à notre 3e vidéo où nous avons pu enregistrer certains commentaires intéressants sur lesquels il nous faut revenir aujourd'hui pour éclaircir, aller plus loin, approfondir le sujet. Donc, les questionnements qui ont pu revenir et sur lesquels je souhaite apporter un élément de réponse aujourd'hui sont les suivants. À un moment donné de la vidéo, pour ceux qui l'ont vu, ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à la revoir, la numéro 3, n'est-ce pas ? J'ai abordé le sujet en vous remémorant donc, que l'autorité locale a préféré, donc l'autorité locale préférant attirer la lumière des projecteurs et de l'attention de la justice sur un sujet autre, donc ailleurs que sur le sujet dont il était question ici. L'autorité locale préférant attirer l'attention des projecteurs et de la justice ailleurs que sur le crime dont il est question ici, soit le viol de notre enfant. Pourquoi ? Eh bien, plusieurs d'entre vous, plusieurs d'entre nous, donc, se sont demandé quel était cet ailleurs, hein ? Et à juste titre, se sont posé des questions à ce sujet. Donc, comme j'ai coutume de vous le dire, rentrons dans le vif du sujet. Ce qu'il faut comprendre pour certains, ou se remémorer pour d'autres, c'est que plus d'1 an après le commencement de cette affaire, la procédure lancée par les parents, en l'occurrence la 2e procédure, n'a toujours pas abouti. Est en stand-by, tout simplement. Plus d'1 an après. Bon, on en pense qu'on en pensera. Mais, en parallèle de cette lenteur administrative incommensurable, le maire de la municipalité de Montreuil a lancé plusieurs salves d'attaques, en tout cas de procédures, à l'encontre de l'association et du porte-parole ayant pris la peine de mobiliser, de conscientiser, de vouloir défendre les intérêts des parents de Caïs. Donc, d'un côté, la procédure par rapport au crime, au viol n'aboutit pas, n'avance pas, tout du moins, en tout cas on n'en a pas de nouvelles, et de l'autre, 2 procédures avec des attaques répétées. Soyons plus précis. J'ai ici les actes d'accusation, ou en tout cas les citations à comparaître qui sont requises dans cette affaire. Et oui, je me les suis procurées, parce que quitte à vous parler de quelque chose, autant le faire bien, n'est-ce pas ? Donc, concernant la première procédure, le reproche qui a été fait à l'accusé est d'avoir organisé des marches de soutien pour la famille, de manifestations non autorisées, et d'avoir tenu des propos, des injures publiques. Bon, autant vous dire que cette procédure-là a été déboutée et classée sans suite. Et donc elle avait été l'entreprise du maire de Montreuil. Classée sans suite. À la suite de quoi ? 2e procédure, coup sur coup. Et cette fois-ci, donc je vais me permettre de vous lire le détail, ça sera plus simple. Concernant la 2e procédure, voici l'acte d'accusation. Diffamation envers particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication par voie électronique. D'avoir à Montreuil-sous-Bois le 5 juillet 2016, en tout cas depuis un temps non prescrit et sur le territoire national, porter des allégations ou imputations
d'un fait par moyen de communication au public, en l'espèce le réseau social Facebook, portant atteinte à l'honneur ou à considération du maire de Montreuil-sous-Bois, précisons, en l'espèce en déclarant. Et là, toutes les citations qui ont pu être tirées du réseau Facebook, un tel a dit ceci à tel moment, de cela, de cela, de cela. Donc pour ça, regardez ce qui a été marqué sur Facebook, où on en reparlera un autre jour. Posez vos questions. Mais mon questionnement n'est pas là. Et s'il vous le voulez bien, on va faire une pause et on va regarder quelques images. D'accord ? À tout de suite. Patrice Bessac, nouveau maire de Montreuil, ovationné, mais aussi insulté. Son arrivée est à l'image de sa très courte avance sur Jean-Pierre Brard, de quoi faire exulter ses partisans et enrager ses adversaires. Qu'avons-nous vu sur ces images? Le maire de Montreuil, soir d'élection, année 2014, à l'annonce des résultats et à sa sortie, insulté, conspué, donc après l'annonce de sa victoire. Bref, je me pose une question. Où sont les plaintes suite à la situation là, qui s'est passée en 2014, soir d'élection, annonce des résultats? Parce que, excusez-moi, mais apparemment il y a eu insulte. Et puis on sent, avec les images, le retour son, l'atmosphère, c'était tendu ou quoi? Ça devait pas être très simple à vivre, non? Donc il y a eu plainte ou tous les gens qui faisaient ouh et qui ont dit des noms d'oiseaux là, en place publique? Non? Next. Cette question est ridicule et pas à votre niveau, monsieur le maire, très objectivement. Car la question de la laïcité est une question très importante. Moi, je pense que quand la loi est votée, tout le monde doit s'y soumettre. Je ne suis pas la seule à penser cela, sauf que je pense que vous faites partie des maires qui, en réalité, avaient acheté la paix civile. Vous avez accepté toute une série de compromissions. Précisément, Madame Le Pen. Et vous voyez, j'ai sorti Madame Le Pen, des déclarations... Juste pour être précis, vous parlez de Patrice Bessac, ah précisément. Oui, je pense à lui. Monsieur, si nous en sommes là, c'est à cause d'élus comme vous. Si nous acceptons aujourd'hui des choses qui auraient été inacceptables il y a 20 ans, la relégation vestimentaire des femmes, puis leur relégation... Ce que dit Patrice Bessac, s'il y a 20 ans ou il y a 30 ans, vous aviez réagi, vous et vos annuaires, on n'en serait pas là. Incroyable ce déni. Les femmes d'entrée... C'est à cause, je crois, de comportements de lâcheté d'élus comme cela qu'avec des élus comme vous, je peux vous dire très honnêtement que les femmes françaises ont énormément de soucis à se faire. Ouais. C'était dur là ou pas, non? Parce qu'il faut me le dire, hein, si c'est moi, mais il y avait de la violence dans les termes là, non? C'est... bon, bref. Je veux juste savoir une chose. Il n'y a pas atteinte à l'honneur, à la réputation là? Est-ce qu'il faut qu'on remette les termes qui ont été dits ou tout le monde a saisi ou a vu la même chose que moi? Moi, je sais pas, peut-être que je suis fatiguée. À force de regarder des images, de me plonger dans des dossiers, peut-être que j'ai pu... je la berlue, hein, on va dire ça. Mais un soir de grande écoute sur une chaîne nationale avec une audience, il n'y avait pas atteinte à... Hein? Bon, moi je veux savoir, la plainte là, contre la dame à l'écran, c'est comment? Elle est où? Parce qu'elle vous a pas loupé là, hein? Je ne veux même pas faire le détail sur ce que vous êtes dit. Elle vous a pas loupé. Donc, elle est où la plainte? Non? Bon. Next. Un problème sur lequel je pense que nous serons d'accord, c'est Mariani.
Il est secrétaire d'État. La Constitution, la loi dit que l'exécutif ne doit pas commander une décision de justice. Ce n'est pas la première fois. Et je trouve que ça, plus Michel Allemarie, plus Éric Woerth, ça donne un gouvernement qui ne respecte pas le minimum politique de l'UMP. Oui, d'accord, mais il est toujours membre du gouvernement. Donc il a à se taire sur les décisions de justice. C'est un principe intangible. Ça date de Montesquieu. Ça s'appelle la séparation des pouvoirs. Deuxièmement, Zemmour. Ce qui lui est reproché, c'est pas sa liberté d'expression. Moi, je trouve d'une certaine manière que, comme Nicolas Sarkozy avec le débat sur l'islam et la laïcité, Zemmour, il est toujours à la frange d'une certaine moisissure intellectuelle. Non. Il est toujours à la frange du racisme, d'utiliser les petites bassesses pour animer. Mais moi, je n'accuse pas Nicolas Sarkozy d'être raciste. Je l'accuse d'être prêt à tout pour garder le pouvoir, y compris à... Moi, j'ai envie de dire, je ne sais pas, ce petit monde politico-médiatique qui regarde son nombril... Ah ouais. Quand même. Bon. Moi, je dis plus rien. I'm done. Au-delà, je veux dire la chose suivante, c'est que la politique de la France, c'est-à-dire sa manière un tantinet colonial de gérer les affaires africaines, comme les affaires nord-africaines... Là aussi, vous direz colonial ? Oui, car notre attitude dans l'avenir doit être basée sur un renversement de nos relations. Nous devons faire cap sur des logiques de développement et sur des logiques d'autonomie et de démocratie pour ces pays. Or, nous savons que nous n'avons pas été propres dans la gestion des affaires africaines et que la rupture qu'on appelait de nos voeux n'a pas eu lieu. Vous savez comme moi que la France a soutenu et a continué de soutenir un certain nombre de régimes qui étaient des régimes corrompus, qui étaient des régimes antidémocratiques et que nous avons fermé les yeux au nom de nos propres intérêts. Là, on a soutenu Ouattara, et le candidat élu légalement, légitimement, et c'est à mettre à l'honneur de la France, ça. C'est tout, point barre, il n'y a rien d'autre. Cette situation qui, périodiquement, met des pays à feu et à sang ne peut plus durer. On l'a vécu sur la Tunisie, on l'a vécu sur l'Afrique, on l'a vécu sur d'autres endroits. On sait qu'aujourd'hui au Bahreïn, on est en train de faire la même chose sur les soulèvements. À un moment donné, il faut avoir le courage, sans polémique, d'affronter la situation et de dire il faut faire différemment dans la vie. Wait. Soyons bien clairs. Je n'ai absolument rien à redire sur cette intervention du maire de Montreuil-sous-Bois. Je conçois qu'il a une opinion et qu'il la défende merveilleusement bien, du reste. Il faut le reconnaître. En revanche, là où je me pose la question, c'est lorsque le porte-parole de MUDC a les mêmes interrogations, les mêmes affirmations, quel que soit le média, il est attaqué en justice et, tenez-vous bien, taxé, preuve à l'appui, de leader d'un mouvement suprémaciste pro-black dont les dirigeants cherchent à se venger de la France. Merci. Donc, le maire de Montreuil a le droit de défendre ses opinions, d'avoir l'envergure nécessaire et l'aplomb nécessaire pour dire la vérité qu'il souhaite mettre en avant, mais les autres, non, c'est pas possible. Sinon, justice. Moi, je... Donc, dédicace à El Hadj. 2016-2017. Bon, on est toujours dans le dérangement ou pas? Moi, je dis ça, je dis rien. Sans comment.